Donc j'espère que je vais quand même faire des bons résultats. Non. Mais allez, il me touche, mais what the hell? C'est quoi ce gogol? Bon, clairement, j'aurais peut-être dû prendre la BM. Hein. J'aime pas prendre les métacars, mais là, vous pouvez pas suivre. Hein. Vous pouvez pas suivre, surtout à Spa avec les deux longues portions rapides. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Le Mans Ultimate. On continue donc sur les serveurs bronze avec les GT3 sur Spa. La précédente vidéo que vous avez pu voir sur ma chaîne, je vous présentais deux courses classées donc sur ces serveurs bronze, deux sprints de 20 minutes, au moment de la rotation, c'est-à-dire que les gens n'avaient pas encore vraiment essayé plusieurs voitures, et donc il y avait pas mal de variétés au niveau des voitures en piste. Ici on est à la fin de la rotation, et donc il y a quasiment plus que des BMW. Sur 20 participants, il y a 12 BMW. Et donc c'est un peu dommage de voir que tout le monde utilise la métacar. Enfin moi j'ai mon avis là-dessus, c'est pas parce qu'il y a une voiture méta que je vais d'office l'utiliser, sauf si je recherche vraiment un résultat. Ça rejoint un petit peu le sondage que j'ai créé sur ma chaîne. Pourquoi est-ce que vous faites du sim racing quand vous lancez une course en ligne? Est-ce que c'est pour la performance, pour la simulation, pour le fun, pour le résultat? Ça dépend un petit peu, donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans le sondage qui se trouve sur ma chaîne dans l'onglet post. Ici on se retrouve face à des BMW qui sont très difficiles à battre en ligne droite, hein, parce que la vitesse de pointe simplement de la BMW est assez importante, donc n'hésitez pas à me dire votre avis sur ces fameuses métacars. Donc les métacars sont vraiment les voitures qui sont les plus optimales pour un certain combo donné. Corrigez-moi si je dis des bêtises, mais je pense que c'est comme ça qu'en tout cas moi je l'ai compris. Donc voilà, bonne vidéo à tous. On se retrouve donc ici sur Spa-Francorchamps, sur Le Mans Ultimate, avec à nouveau énormément de BM et de LQ. J'ai entendu dire que la BM était une voiture méta, et bien je comprends pourquoi. Hein. 12 BMW sur 20 voitures, donc voilà. Allez, c'est parti pour ces qualifs. Je me réhabitue à la voiture de Le Mans Ultimate, puisque j'ai récemment roulé sur Race Room et la physique n'est pas du tout la même. Du coup, le comportement est totalement différent de la voiture. Et c'est difficile de se réadapter. Quasi à fond, mais j'ai dû relâcher un tout petit peu. Je ne suis pas des plus en forme, je suis un petit peu fatigué ici, hein, après ma journée de travail. Donc j'espère que je vais quand même faire des bons résultats. Non. Et c'est un tour plutôt décent, mais sans spécialement avoir fait des secteurs de fou. Il y a beaucoup de virages où j'aurais pu faire mieux. Enfin, c'est décent quand même comme tour, je pense. Ouah, je peux perdre l'arrière là. Très mauvais dernier virage. Chicane catastrophique. C'est probablement mon dernier tour. Oh non! Ça a tout ruiné. Track limite, dommage. Ah, c'est dommage, c'est vraiment dommage là. Ça va être une course difficile parce qu'on va partir très loin. Somme toute, pas les meilleurs qualifs qu'on ait connus. Hein. Donc BM, Ferrari, BM, Ferrari, BM, BM. BM, BM.
Ça se discutaille, hein. Ah, c'est dommage, mes temps se situent habituellement ici, donc je devrais être dans le top 5, top 6. Ça veut dire que vu que le peloton va être très compact, vu les temps qui sont très serrés, quasiment tout le monde en 2.19, il y a plus de 10 pilotes en 2.19, donc va falloir remonter toutes ces BMW, ce qui ne va pas être chose facile parce que les gens vont pas se laisser passer, évidemment, sur une course sprint. On va voir ce qu'on peut faire. Comme d'hab les gars, on croise les doigts pour une course clean. Oula, il y a une livrée fluo derrière là. Wow, wow, wow. Qu'est-ce que c'est que ça pour une livrée sur la Ford? Green flag, green flag. C'est parti. Malheureusement, je pense qu'on a perdu une place au départ. Je vais devoir défendre contre la Ford. Très serré ici, mais ça passe. Contre la BM. Et... c'était pas mal, c'était un très bon départ ça ici que j'ai fait je pense. Ouh là là, crash devant. Un peu ce que je craignais, j'ai un rythme un peu meilleur que ceux devant. Donc il faut vraiment que je me faufile une place dans... Je me faufile dans le peloton, pardon. Mais la BM, qu'est-ce qu'il fait, sérieusement? Allez quoi. Quelle agressivité, c'est quoi ça? Franchement quoi. 29.37. Quel move affreux quoi. Il refait un freinage raté en plus. J'aime pas avoir ça derrière moi par contre. Martinez là ça a l'air d'être vraiment un gros gugus. Excusez-moi pour le vocable mais... Je vais devoir défendre évidemment. Mais allez, il me touche, mais what the hell? C'est quoi ce gogol? Quel animal, mais quel débile! Il va sortir ou il va être sorti, de toute façon, voilà, il est déjà sorti. Un débile profond, les gars, un débile profond. Ne soyez pas pitié ce genre de personne. Ouh, la BM devant qui a failli perdre le contrôle, la rouge. Battez-vous, comme ça moi je vais pouvoir en profiter les gars. T'as vu le dive bomb que le gars a fait, puis il rate à nouveau son freinage, puis il vient me toucher en pleine ligne droite. Hein. Je montre clairement que je vais à droite pour défendre. Donc il a toute la piste à gauche, mais non, il va juste toucher mon pare-choc arrière, quoi. Quelle espèce de... Ah, ça m'énerve. Focus. On a clairement des places à remonter ici, il faut vraiment que je me focus. Bon, par contre, la vitesse de pointe de la BM, ça va être chaud à gérer. Hein. Ça va être très chaud à gérer.
Oh, regardez comment ils perdent le contrôle devant, c'est chaud. Oh my god. Ça a l'air très joueuse hein, quand même. On a un petit gap derrière par contre avec l'abruti derrière qui a probablement dégommé tout le monde. Voilà, dans les lignes droites les BM sont fortes hein, mais dans le sinueux je suis plus fort qu'eux. Vraiment que je trouve l'ouverture dans les sinueux. Ah, celui devant il est un peu stressé, je pense. Oup. Oh la vache, c'était chaud, il n'y avait pas la place. Il a refermé un peu la porte. Faut vraiment que je le passe. Bon bah j'aurai jamais la vitesse hein. J'aurai jamais la vitesse. Peut-être avec le side draft. Faut vraiment que je le passe. Il freine très tôt la chicane. Peut-être que je peux l'avoir ici. Mais non mais change pas de trash mec, ça va pas. Vous avez vu? Il s'est vraiment remis à l'intérieur, il a vu que j'allais à l'intérieur, ça va pas hein. Enfin, je pense en tout cas. Ça j'ai pas aimé mais bon. Parce que pour le moment c'est clean. Ah. Le problème c'est que du coup pendant notre bagarre les autres s'enfuient et ceux derrière nous nous rattrapent et ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon les gars. Regardez la vitesse en ligne droite hein, c'est pas possible. C'est vraiment très tôt la chicane. Il y a peut-être vraiment un monde où je peux l'attaquer. Bon clairement j'aurais peut-être dû prendre la BM hein. J'aime pas prendre les métacars, mais là, vous pouvez pas suivre, hein. Vous pouvez pas suivre, surtout à Spa avec les deux longues portions rapides. C'est impossible de suivre. Là, je suis bien sorti, mais bon, le problème c'est que, à nouveau, il va falloir que je me... Regardez, il s'en va, malgré que je suis derrière, que je suis bien sorti, que je suis à l'aspi. Ah! Je suis un peu trop loin. Hein. Ça va être vraiment compliqué les gars. J'aime pas dire ça, d'habitude je me plains pas de ça, mais là je souffre de performance. Je souffre de performance. Et surtout pas prendre de track limit. Pour le safety rating, j'aimerais vraiment bien passer Platinum. Bon d'abord Gold 3 avant d'être Platinum évidemment. Allez. On donne tout pour quand même essayer de ne pas se faire attraper par celui derrière, quand même. Et éventuellement bah, d'aller chercher un top 10 si erreur devant. Hein. Bombard, j'essaie vraiment de tout donner là les gars. Pour surprendre l'adversaire en fin de course, mais je peine à les suivre, hein, juste à les suivre. On colle devant, mais par contre le gap se crée derrière, ça c'est bien. Ça me met en sécurité. Au cas où il y aurait une bataille dans les derniers tours. Je sais pas combien de tours il restera d'ailleurs. Ah, je suis de plus en plus proche. Je suis de plus en plus proche, mais... Comment c'est possible de sortir aussi large? Je sais pas ce que j'ai foutu. Les deux BM devant. Très serré.
Je peux me joindre à la fête. Celui devant se joint à la fête en tout cas. Bon, moi je vais pas tenter de dinguerie, je vais les laisser se battre à 3 et profiter de l'erreur. Je n'ai pas envie de ruiner ma course, donc j'attends juste et je profite. Dernier tour. Ok, la BM blanche est passée. Battez-vous à 3 les gars. Moi je regarde, je suis spectateur. Et je profite au cas où il y a des erreurs. Hein. Clairement. Ok, je suis très bien sorti à nouveau. Il va pas se laisser faire évidemment. Est-ce qu'on peut aller chercher un P10, un top 10? L'armée BM contre la petite Lexus. Ouh. Erreur là. Je mets la pression. Ah là je vais rien savoir faire avec ces foutues vitesses de pointe. Allez, les track limite, sérieusement. Ah, dommage. Dommage, les gars. J'ai chaud, dommage. P11, bon, c'est pas une course, somme toute, folichonne, hein. En tout cas, ben voilà, c'était une simple course, somme toute assez banale, à part l'incident du début avec le Gugus qui, je présume, a DNF, hein. Ben oui, Martinez, hein, voilà, Martinez, un très grand joueur, hein. On l'aura remarqué. Vous allez me dire que c'est peut-être un peu critique, hein. Je regarderai peut-être dans le replay, là je parle à chaud évidemment. Ce genre de comportement, ça mérite un ban. Parce que c'est juste débile, ça n'a pas de sens. Il a été hyper dangereux, il a fait un dive bomb, il a failli tuer 3 voitures à la chicane. Ensuite, il reloupe son freinage au virage de la source. Ensuite, il me percute en pleine ligne droite de plein gré, parce qu'il avait toute la place pour se mettre. Ça mérite peut-être pas un ban, mais à ma vision des choses, si. Donc voilà, je vous le dis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve ici donc après cette petite course classée, hein, donc qui fut quand même assez intense, où on part finalement après une qualification très médiocre, on part 13e, on ressort du premier virage 13e, donc à la même position qu'on a commencé la course, et ensuite s'entame donc une défense contre une Ford qui vient directement nous attaquer. Donc moi je défends à l'intérieur au freinage des combes, et j'en profite d'ailleurs pour y passer une BMW et passer 12e. La bataille continue, et donc je me retrouve donc au freinage de la chicane à la fin du premier tour, où ce fameux Jimmy Rez, je sais pas si je prononce bien son nom, mais en tout cas, cette fameuse BMW rouge au pilote pas très sympa, pas très fair play, hein. Donc il vient dive bomb du futur, je vais vous mettre plusieurs caméras, il se lance à l'intérieur depuis au moins 3 voitures derrière moi, donc il passe la Ford, une autre BMW et moi, je le vois venir, donc je m'écarte un tout petit peu, mais malgré ça, il vient quand même me toucher. Ensuite, au lieu de freiner, de rendre les positions, bah non, il prend sa chicane comme s'il y avait personne, hein. Donc là, il y a à nouveau un contact. Il arrive après le raidillon à me reprendre à l'aspiration, puisque la BM a une meilleure vitesse de pointe clairement que la Lexus, hein. Et moi, je décide ça s'entend dans la vidéo, je le dis, je vais défendre l'intérieur et donc je me mets directement sur le côté droit, sauf que le gars, ben je sais pas, il voulait passer dans l'herbe ou je sais pas, et donc il pousse et il insiste et donc il me percute, il me fait des appels de phare alors que le gars devrait normalement s'excuser d'avoir été me percuter en pleine ligne droite, et évidemment ce qui devait arriver arriva, ce type là ne fait pas attention et il emmène avec lui un autre gars et il se plante, donc voilà, tout ça pour au final DNF plus tard. Moi je trouve que sur le moment à chaud je dis que ça mérite un ban, là on est à froid, au moment où je vous tourne c'est tout trop, et je trouve quand même que ce gars mérite un ban. Pourquoi? Parce
parce que si on laisse ce genre de petits comportements, certes pas trop grave, pas trop agressif, mais si on laisse ce genre de comportement passer, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Imaginez-vous que tout le monde fasse comme lui et se lance à l'intérieur des virages depuis 3 voitures derrière. Imaginez-vous à quoi ça va ressembler Le Mans Ultimate. Si vous jouez à Le Mans Ultimate, vous avez certainement déjà vu ce genre d'énergumène sur des serveurs, donc forcément je ne vous apprends rien, mais donc pour moi ce genre de petits comportements, certes pas trop critiques, mérite quand même un ban ou un avertissement parce que c'est pas normal. Mais donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, donnez votre avis, les commentaires sont faits pour ça et j'adore blablater et débattre avec vous. En tout cas, merci pour tout le soutien sur la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, laissez un maximum de likes, ça soutient énormément la chaîne et abonnez-vous pour plus de contenu. On est bientôt 400 sur cette petite chaîne du petit Belge. Merci à tous et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.